Aujourd'hui, je voulais partager avec vous la morning routine que j'essaie de mettre en place cette rentrée pour être plus productive. Donc je me lève aux alentours de 7 heures, un petit peu avant. En tout cas, j'essaye. Ensuite, j'ouvre mes rideaux ainsi que ma fenêtre pour voir un peu de l'air frais et de la lumière. Ensuite, c'est super important pour moi de faire mon lit parce que si je le fais pas, dès que je vais rentrer des cours, je vais avoir super envie de m'y remettre. Et j'aime beaucoup aussi mettre mes peluches correctement le matin. Je trouve que c'est une première tâche super satisfaisante à faire. En plus, j'avoue, j'en ai plein. Je dors même pas avec ces peluches, elles sont là purement pour la décoration. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça rajoute un petit truc à ma chambre en termes de déco. Mes préférés, ce sont les We Bear Bears. Et j'ai remarqué que les jours où je fais pas mon lit le matin, j'ai tendance à être moins productive. Je sais pas si c'est psychologique, mais en tout cas, j'ai remarqué ça. Après, je vais directement boire de l'eau parce que souvent je meurs de soif. Ce jour-là, c'était pas vraiment de l'eau, mais une infusion à la menthe. Et après, je passe directement à mon petit-déj parce que souvent je meurs de faim. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre un yaourt, un peu de sirop d'agave et des céréales. J'aime beaucoup les yaourts Skyr parce que je trouve qu'ils ont une texture épaisse très agréable. Et en plus de ça, il y a plein de protéines dans ces yaourts, donc ça vous empêche d'avoir faim trop rapidement. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'essaie aussi d'incorporer plus de fruits et de légumes dans mon régime alimentaire parce que il en manque un petit peu. Mais ce jour-là, j'ai pas eu de fruits. Ensuite, je vais faire mes morning pages. C'est une pratique que j'ai découverte en lisant le livre The Artist Way de Julia Cameron. Et c'est une espèce de manière de méditer où en gros le matin, au lieu de vous asseoir et donc de faire une méditation classique où vous concentrez par exemple sur votre respiration, vous allez vous concentrer sur vos pensées en gros. Vous prenez un cahier, un stylo et en fait vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. C'est un super exercice de style, je trouve, pour vous entraîner à écrire si pareil vous aimez bien l'écriture, mais ça permet aussi de se vider un peu la tête. Et souvent après mes morning pages, je me vois quand même être plus sereine, plus détendue. J'ai tout lâché sur le papier. Même si cette pratique pour vous n'est pas forcément liée donc à l'écriture et à la créativité, c'est tout simplement une bonne manière de bien commencer votre journée. Et vous pouvez vraiment écrire tout et n'importe quoi. Le but, c'est juste de suivre un peu votre esprit. J'aime beaucoup écrire les choses que j'attends de ma journée, mais aussi tout ce qui peut me tracasser, les émotions que je ressens en ce moment. Et je m'en sers aussi parfois un peu d'exercice stylistique où j'essaie de me concentrer sur mon écriture et de bien formuler mes pensées d'une manière qui soit esthétiquement plaisante. Et puis parfois, je regarde un peu par la fenêtre et je me laisse entre guillemets emporter par ce que je vois. Ou en tout cas, je regarde par la fenêtre, je pense au soleil. Et donc, je vais écrire sur le soleil, le ciel, et je vais laisser ma pensée guider mon stylo. Ensuite, il est temps bien évidemment de me brosser les dents. C'est vrai qu'il m'arrivait d'oublier un peu l'année dernière, et cette année, j'ai vraiment envie de pas oublier le matin. Ensuite, je me brosse les cheveux. Avec ma nouvelle coupe de cheveux, j'ai quand même moins de travail, je trouve, pour me coiffer. Mais avec ma frange rideau, c'est vrai que j'aime bien, un peu la coiffer avec un outil, donc soit mon lisseur, ou alors j'ai une brosse soufflante de la marque Revlon, qui est super pratique pour ça. Et vraiment, je suis fan de ma nouvelle coupe de cheveux, vraiment, j'adore. Je trouve que ça va beaucoup mieux avec la forme de mon visage. Je sais pas ce que vous en pensez. Et après ça, c'est l'heure de ma skincare. De temps en temps, j'aime bien mettre des patchs sous les yeux, mais j'ai pas toujours la motivation. Ensuite, j'utilise des toner pads pour un peu nettoyer mon visage, sans pourtant aller utiliser un nettoyant qui se rince et tout et tout. Ensuite, j'aime beaucoup la Snail Mucin de chez Cosrx. C'est pas vraiment un sérum, c'est une essence. Et en gros, ça va venir hydrater votre peau en profondeur, mais sans être trop épais. Et après, j'utilise un sérum contour des yeux de chez L'Oréal, le Revitalift. Pour mon sérum, j'utilise le numéro 3 de la marque Numbusine. Il est vraiment super pour réduire l'apparence des pores. Pour la crème hydratante, honnêtement, ça dépend des jours. Ce jour-ci, j'ai utilisé la crème de la Canopée, la crème multivitaminée. Et la crème solaire, c'est vraiment une étape essentielle dans votre routine skincare. Ça permet donc d'éviter les cancers de la peau, bien sûr,
mais aussi d'éviter les taches pigmentaires et tous ces problèmes. À partir de ce moment-là, il commence à être un petit peu tard pour moi et il faut que je me dépêche. Donc je m'habille, je choisis ma tenue souvent la veille au soir pour avoir moins à faire le lendemain. Et après, je vais me maquiller, mais ça va vraiment dépendre de ma motivation du jour, mais aussi tout simplement de mon emploi du temps. Parce que quand j'ai sport, je me maquille pas du tout. Et parfois, s'il fait trop chaud, je fais un maquillage léger. Surtout cette semaine de rentrée, il fait hyper chaud, donc je reste simple. Souvent, je mets un petit peu de gloss et c'est fini. Et après, vraiment, il est temps pour moi de partir et je me dirige vers le métro. Donc voici pour ma routine du matin. Cette vidéo est un petit peu courte parce que je fais pas non plus énormément de choses le matin, même si j'ai l'impression que pour moi c'est déjà très chargé. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne journée et on va se retrouver dans une prochaine vidéo.